Parfait. Thank you very much. Very helpful. Alors, compte tenu des circonstances aujourd'hui, je vais quand même commencer un peu par la fin. Hein. C'est inhabituel, mais par crainte qu'on n'aura pas suffisamment de temps probablement par la suite pour en discuter, je vais faire quand même certains commentaires avant de commencer. Le but, c'est effectivement de lever toute confusion et puis qu'on soit clair sur certains points qui sont fondamentaux quand même. Et puis pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai présenté le résumé de ma présentation pour le comité d'organisation en général, il y a une personne du comité d'organisation que j'apprécie beaucoup, et puis un grand ami, il m'a contacté immédiatement, il me dit « moi je ne suis pas d'accord ». Je lui ai dit « mais sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Donnez-moi des détails ». Il me dit « non, je ne suis pas d'accord sur le principe ». C'est quoi le principe? C'est que la religion et la science, on ne doit pas parler comme mettre religion et science parce qu'on n'est pas pratiquant parce que la science le dit. Je dis « j'ai jamais dit ça ». Et puis c'est pas mon intention, effectivement. Mais non, mais si jamais la science dit que, par exemple, si quelqu'un a mal dans son genou, et puis là, il va dire, parce que je ne peux pas m'accroupir, donc je ne vais pas prier. Je lui dis, on n'a jamais dit ça, à ma connaissance, personne ne l'a jamais dit. On peut prier assis, on peut prier même couché, on peut prier même si on ne peut pas bouger. Donc ce n'est pas des excuses, c'est juste pour dire que ce genre de sujet peut effectivement amener certaines réflexions, et puis que j'allais aborder de toute façon dans la partie discussion. Mais étant donné que, on n'est pas certain pour le temps, donc j'ai tenu à faire ce commentaire avant de commencer, de dire que, du moins dans ma façon de voir les choses, et puis notre cher imam peut nous rectifier si je me trompe, la science et la religion, et puis je parle là de la religion musulmane, ne peuvent pas et ne doivent pas être en contradiction. Ça ne peut pas arriver pour une simple raison, c'est que la science, la vraie science, confirmée, ce n'est que notre découverte des règles et des, procédures de fonctionnement de cet univers de nous-mêmes que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc, et puis, étant donné que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé ce message, les deux messages, c'est sa création, donc ça ne peut pas être en contradiction. Si on trouve des contradictions entre ce qui est, entre guillemets, scientifique et ce qui est, entre guillemets, religieux, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'un des deux. Dans quel sens? C'est soit que la science dont on parle, en réalité, ce n'est pas une science vraiment finale, bien établie, que c'est juste des hypothèses qu'on est en train de chercher, de vérifier, soit que notre interprétation, notre compréhension de la religion n'est pas tout à fait exacte. Et puis ça nous interpelle, ça doit nous amener à réfléchir, à regarder encore une fois, et puis à puiser dans les sources qu'on a pour comprendre de meilleure façon notre religion. Donc j'ai tenu quand même à faire cette précision pour ne pas se faire dire par la suite que Dr Sidon dit voilà, c'est parce que la science prouve quoi, et puis bon, c'est sûr que si la science ne prouve rien du tout, ça ne change rien pour nous en tant que croyants, on le fait parce que nous croyons. Hein? Mais mon but final, et puis il y avait une petite phrase dans le titre que j'ai omis de mettre, je l'ai enlevé par la suite, c'est mon but à la fin de cette séance, cette conférence, c'est qu'on comprenne que croire, ça relève plus du vouloir que du devoir. On croit, parce que oui, parce que nous devons le faire, c'est clair, nous sommes en tant que croyants, en tant que musulmans, mais lorsqu'on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire telle chose, et puis lorsqu'on comprend que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, ce n'est que pour notre bien le plus concret, le plus réel, là, on n'aura plus beaucoup de difficultés à appliquer ce qu'on a été appelé à faire. On va le faire de plein gré, puis on dit toujours qu'on le fait de plein gré, mais on sait qu'en tant qu'humain, en tant que personne, avec nos faiblesses, il y a toujours un peu de paresse, un peu c'est contraignant, puis des choses, puis on se force. Mais lorsqu'on comprend c'est quoi la sagesse derrière ça, ça ne peut que nous aider à être plus compliants, à être plus croyants et à être plus appliquants. Et puis d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u » Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u et non pas l'ulama'a, parce que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala essaie de dire ici, c'est que les gens qui ont le savoir, c'est les gens qui ont le plus de foi, qui ont la foi la plus ancrée, parce qu'ils savent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé ça.
Ils savent que ce n'est pas juste pour nous contraindre, c'est pour notre bien. Simple. Puis là, je passe directement à notre vif du sujet. So, next slide, please. Thank you. Alors, donc pourquoi ce sujet? J'ai bien fait quand même une petite introduction qui était prévue à la fin, mais quand même, je dois dire que c'est inspiré pas mal de ma formation et puis de ma carrière en tant que médecin. Je dois dire que depuis mes études médicales, j'ai toujours été interpellé par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste dans ce que je lis entre les mains. C'est incroyable, je peux vous en parler des heures et des heures. C'est tellement, ça interpelle tellement la personne qui étudie, qui fait des études médicales, que dans ma façon de voir les choses, quelqu'un qui fait ces études-là ne peut pas terminer ses études sans avoir plus de foi, plus de croyance. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que soit sa compréhension, en fait, il a appris des choses sans forcément aller chercher, comprendre, maîtriser, ou bien que c'est une position de départ que non, moi je ne suis pas croyant, et puis ça, bon, bref. Donc, c'est également, j'ai fait de la recherche biomédicale, surtout dans le domaine de ce qu'on appelle la neuropsychoimmunologie, mais également j'ai participé même à des études de recherche sur le mois de Ramadan, en fait. Les modifications biologiques qui peuvent se passer sur l'être humain pendant le mois de Ramadan. Et puis j'ai participé à ces recherches en tant que cobaye, entre guillemets, comme sujet d'expérimentation, et non pas comme expérimentateur, parce que ce n'est pas vraiment initialement mon sujet d'intérêt, étant donné que je suis psychiatre. Ça n'empêche que par la suite, lorsque je suis devenu psychiatre, même résident en psychiatrie, j'ai fait quand même certaines études sur la relation du mois de Ramadan avec certains phénomènes qu'on voit. Par exemple, là où je travaillais, dans l'hôpital où je travaillais, on voyait qu'à chaque mois de Ramadan, le nombre de patients qui viennent à l'hôpital, qui sont hospitalisés, baisse d'une manière drastique, incroyable. Et puis ça je l'ai prouvé, je l'ai montré, c'est un fait. Pourquoi? Bon, là, c'est ça, puis ça c'est un point très important qu'on doit maîtriser, mes chers frères et sœurs, c'est que études médicales ou études scientifiques, ça ne veut pas dire une réalité absolue. Il y a différents types d'études scientifiques. Et dans chaque étude scientifique, il y a toujours des méthodologies, c'est-à-dire comment on fait cette étude. Et puis, dans ce comment on fait, il y a toujours des biais, ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire des facteurs confondants. On peut voir, par exemple, on peut regarder, dire, voilà, on a fait une étude qui a montré que le cancer du poumon est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Ce qui est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux. Mais aller à dire que la cause de ça, c'est que les hommes font plus de cancer du poumon parce que ce sont des hommes, devient faux. Alors qu'on peut être tenté à le dire lorsqu'on observe en premier lieu les résultats qu'on a. Mais si on regarde de manière plus profonde, on réalise qu'il y a d'autres facteurs. C'est que les hommes, ils fument plus que les femmes. Et puis si on contrôle ce facteur-là, on prend comme de manière pareille les hommes qui fument, les femmes qui fument, probablement qu'on ne va pas avoir autant de différences. Donc il faut toujours faire attention par rapport aux études médicales ou aux études scientifiques qu'on a entre les mains et puis les lire de manière critique. C'est pour cette raison que ça ne devrait modifier aucunement nos croyances. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire telle chose, on l'a fait, en s'assurant dès le départ qu'on le fait pour notre bien et pour notre meilleure santé, sans avoir de doute. Sauf que ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que si on découvre, et puis surtout que si ces études ne sont pas faites par des musulmans, en fin de compte, c'est faites par des gens en Occident, puis si on découvre que ces études-là démontrent ou vont dans le même sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou notre prophète nous a demandé de faire, ça fait plus que 14 siècles, ça ne peut que rassurer encore plus, ça ne peut que nous renforcer encore plus, nous affirmer dans un monde, dans un climat, dans un environnement où il y a tellement de choses négatives qui se disent par rapport à l'islam, tellement de choses qui viennent chercher le musulman dans son quotidien. Donc c'est ça mon but aujourd'hui, c'est de partager avec vous un peu ces réflexions-là. Il y a un petit livre également dont je vais vous parler par la suite pour gagner un peu de temps. Notre plan, la présentation était supposée un peu plus longue que ce que je vais présenter aujourd'hui. J'allais parler de ce qu'on appelle les signes instinctuels et puis leur rapport avec la pratique musulmane, et notamment au mois du Ramadan, parce que notre cher mois de Ramadan est à nos portes, donc j'ai trouvé que c'est une bonne occasion d'en parler. Je vais me contenter, les signes instinctuels, en fait, c'est trois choses fondamentalement. C'est les besoins de base de l'être humain. C'est son alimentation, sa nourriture, ce qu'on appelle l'appétit également, le sommeil, dodo, et puis la libido. La libido, c'est le désir sexuel. Bon, ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, on pourra en aborder à la discussion si vous voulez, ou en personne si ça vous tente par la suite.
on va se contenter pour les rituels ou nos habitudes en matière d'alimentation, en matière de sommeil, et puis ce que le style de vie contemporain, et puis ce que les études, et puis ce que fait le bug maintenant, et le buzz plutôt, c'est pas le bug, le buzz, en matière de mode et d'art de vivre, donc contemporain. Et à quel point que ça rejoint ce qu'on déjà on connaît depuis plus que 14 siècles. Next slide, please. Alors, donc pour l'alimentation, next one. Thank you. So, bon, parfois je vais switcher entre les langues. Ce livre-là, c'est un livre dont j'ai une copie, et puis je me décris comme chanceux que j'en ai une copie. Toute une discussion hier avec mon épouse, à qui appartient ce livre. Moi, je croyais qu'il m'appartenait, et c'est avéré qu'il appartenait à la famille de mon épouse. Bon. Et puis apparemment, quand même, c'est un livre qui est très, très ancien. Ça a été rédigé en 1900, par le docteur Dewey. Edward Dewey. Ça, c'est une traduction française. Pourquoi ce livre est intéressant? Parce que d'abord, bon, je l'ai, puis je l'avais dans ma petite bibliothèque, ça fait un bout de temps, puis à chaque fois que je le regarde, puis je l'ai même dans mon bureau au travail, que je le regarde, ça m'interpelle, parce que ça s'appelle Le jeûne qui guérit. Le jeûne qui guérit. En quoi c'est intéressant ce livre? C'est que ce monsieur-là, ce docteur, c'est le premier, enfin l'un des premiers, disons, dans le monde occidental, qui a amené cette hypothèse de dire que le jeûne, faire le jeûne, c'est bénéfique pour la santé. Lorsqu'il a abordé ça, à l'époque, on trouvait que c'était un peu drôle, un peu fou, puis c'est pas normal. C'est lui, l'un des premiers, qui a abordé ce qu'on va appeler par la suite le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, vous allez réaliser, comprendre par la suite, ce n'est autre que notre façon de jeûner. Manger le matin tôt, suhour. C'est pour cette raison d'ailleurs que notre prophète nous dit que « Fais-suhour yi baraka », n'est-ce pas? Notre cher imam. Le suhour, ce petit repas qu'on prend avant de commencer le jeûne, et notre prophète nous incite à l'avoir. Et puis manger au crépuscule après la rupture du jeûne. Donc lui, il a proposé à l'époque aux gens de ne pas manger les repas, puis surtout c'était le déjeuner, enfin le petit déjeuner, qu'on appelle ici au Québec le déjeuner, curieusement. Mais ce repas-là, il était le repas le plus important que les gens, aux États-Unis du moins, puis en Occident en général, prenaient. Il faut manger vraiment le petit déj très 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 bien, et puis plein de choses. Il leur a dit, écoutez, il ne faut pas manger ce repas-là, et puis il faut éviter tout ça, et puis manger par la suite. Et puis elle a réalisé que, tout d'abord, il a essayé sur lui-même, il a essayé sur d'autres patients qui avaient des maux d'estomac, et puis croyaient que ça c'était utile uniquement pour les problèmes digestifs, mais c'est ces patients à lui, à qui il a suggéré ça, qui ont réalisé, en commençant à faire ça, pour d'autres raisons, pour d'autres sortes de maux, de fatigue, de problèmes, qu'ils ont commencé à aller mieux, surtout sur le plan intellectuel. Ils étaient plus sharp, ils étaient comme plus dynamiques. Donc là, c'était intéressant. Et puis comme ça a pris comme de plus en plus d'intérêt. Donc, alors, en fait, par ça a commencé un peu mon intérêt. Puis mon intérêt a été augmenté pour ce genre de sujet en regardant un peu dans les lectures, parce que je lis le matin, avant de commencer à travailler, je fais une petite revue de certaines revues, magazines et tout, l'actualité, mais autre chose également. Parfois, on lit l'actualité, puis on trouve d'autres petits articles à côté puis qui paraissent intéressants. Un jour, assez récemment, je pense en 2013 ou en 2014, j'ai tombé sur un article qui disait que, regardez, pour les maladies d'Alzheimer, les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, vous connaissez la maladie d'Alzheimer, hein, vous avez une petite idée de qu'est-ce que c'est, et puis ça fait partie de mon champ d'intérêt parce que moi je suis principalement un gérontopsychiatre. Ça veut dire que je vois une clientèle adulte, mais surtout une clientèle qui a 65 ans et plus, donc qui est plus sujette à avoir ce genre de maladie, de démence, ainsi de suite, comme la maladie d'Alzheimer. Donc là, l'article disait que, il y a des études scientifiques qui disent que le jeûne, 2 jours par semaine, c'est ça le plan 5-2, 2 jours on jeûne, 5 jours on mange. Ça peut être bénéfique pour les gens qui ont une maladie d'Alzheimer. Ah oui, ok, mais c'est comme si ça me rappelle quelque chose qu'on connaît déjà. Comme vous le savez, dans notre tradition prophétique, dans notre sunna, faire le jeûne du lundi et du jeudi de chaque semaine, c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Jusqu'à maintenant, dans ma façon de voir les choses, du moins, c'est que si on l'a fait, c'est parce que notre prophète le faisait, puis il le demandait, donc pour le suivre, et puis parce que le fait de le suivre en tant que tel, on a des hasanat pour ça,
même si on ne sait pas pourquoi il faisait comme ça. Non, mais là, j'ai commencé à avoir un autre regard sur la situation. Ben tiens, si ça peut être intéressant pour ce genre de maladie qui, entre guillemets, c'est une maladie, jusqu'à ce jour, on n'a pas de traitement curatif, comme la majorité des maladies en médecine, en réalité, on essaie de traiter, de gérer la situation. Je me suis dit, ben, je vais chercher, je vais commencer à chercher, puis je vais voir surtout s'il y a quelque chose de scientifique, de tangible, sur lequel on peut se baser. Là, en faisant des recherches sur des sites qui sont plus comme vraiment scientifiques, comme Sciences Directes, Elsevier, des choses comme ça, là, je commence à tomber sur des articles qui dataient déjà de 2007, qui étaient réalisés sur des souris de laboratoire, mais transgéniques. Ben, vous allez vous demander, est-ce que ces souris-là reflètent vraiment l'être humain? C'est sûr que non. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Sauf que sur le plan biologique pur et dur, ces souris-là, ce qu'on appelle transgéniques, c'est-à-dire des souris sur lesquelles on change certains gènes pour mimer certaines maladies qui existent sur l'humain, sur l'être humain. Ces souris-là, sur le côté biologique, ils reflètent bien ce qui se passe chez l'être humain et puis ça nous aide à développer des médicaments. Donc déjà, il y avait des études qui ont montré que la restriction énergétique ou alimentaire, le fait de donner moins de calories à des souris qui ont la vulnérabilité génétique de développer une maladie d'Alzheimer, ou développer un modèle cognitif de mémoire et tout qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, étaient plus protégés que des souris qui n'étaient pas qui étaient alimentées de manière normale, à volonté, on va dire. Donc là, ça commence à être intéressant. Et puis là, je commence à regarder un peu les articles, puis même dans les magazines qui s'intéressent à ça, et puis de plus en plus, next slide please, je réalise que non seulement pour la maladie d'Alzheimer qu'il y avait des études, mais pour d'autres sortes de maladies aussi différentes que la polyarthrite rhumatoïde, une maladie articulaire dont on n'a pas de médicaments, qu'on n'a pas de traitement curatif, encore une fois, pour le cancer du sein. Donc, alors là, je me dis, ben là, il faut s'arrêter. Là, ça devient sérieux, puis on doit regarder les choses plus en profondeur. Et puis là, j'ai commencé à chercher plus d'articles comme scientifiques sur le jeûne en général, puis qu'est-ce qu'on a entre les mains. Il faut dire que les études qui ont traité du jeûne, c'est surtout ont traité du jeûne, le ramadan, le jeûne musulman. Et puis ça, c'est documenté dans une étude de revue de la littérature la plus récente, qui date, comme vous voyez ici, next one, please. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est 2011. C'est une revue de la littérature, c'est-à-dire que c'est une étude qui revoit un peu toutes les études qui étaient faites sur le même sujet, qui existent comme en disponibilité. Et donc là, l'intérêt de cet article-là, c'est qu'il compare en fait 3 types de jeûnes. Il compare notre jeûne à nous, le ramadan, comment on le fait. Il compare avec le jeûne chrétien, ou comme le faisait Daniel auparavant. Et puis un autre jeûne, le jeûne grec, comment ça se faisait auparavant. Alors, il y a plein de choses qui sont dites dans cet article-là. Il dit dans sa méthodologie que les résultats qu'il a trouvés sont pas mal hétérogènes. Et puis ça, c'est tout à fait prévisible, compréhensible, étant donné que, comme j'ai dit, les méthodologies qu'on utilise sont différentes. Sauf que ce qu'il dit clairement, c'est que pour la majorité des études sur le ramadan montrent qu'il y a des effets bénéfiques sur le cholestérol, surtout ce qu'on appelle le HDL cholestérol, le bon cholestérol qui augmente pendant le mois de ramadan, puis des choses comme ça. Mais moi, le plus important dans tout ça, c'est la conclusion de cet article. Ce qu'il conclut, c'est de dire que les études qui sont faites, surtout sur les rats, sur les animaux, montrent que les meilleures façons de jeûner, les meilleurs jeûnes, c'est le jeûne qui réalise 2 choses. Tout d'abord, il parle ici de magnitude, il parle de duration. La durée, ça doit être une durée maximale, suffisante. Et puis, probablement, ce n'est pas par hasard que Allah nous demande de jeûner, non pas 2-3 jours ou une semaine, il nous demande, ou 3 semaines, il nous demande 30 jours. Enfin, 1 mois. Clairement, 1 mois. Et puis, c'est pas par hasard qu'il nous demande si on fait la kafara, si quelqu'un se trompe et puis il doit jeûner par la suite pour repentir quelque part. Il y a une limite de 60 jours, si je ne me trompe pas. Probablement que entre ces 30 jours et 60 jours, probablement, je n'ai pas d'études, puis là encore, ce n'est pas facile de le réaliser, que ça, c'est les limites que ce qui est réalisable, ce qui serait bon pour l'être humain, en fin de compte. L'autre point, c'est
l'amplitude ou l'importance de la restriction alimentaire ou la restriction énergétique. Il dit que ça doit être bien au maximum, juste avant que ça commence à entraîner une dénutrition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver à la dénutrition, mais il faut arriver à aller aussi loin pour arriver à la limite de ça. Et puis, ce n'est pas par hasard, probablement, que les derniers jours du mois de Ramadan, comment on se sent les derniers jours? Est-ce qu'on se sent en forme? Et puis, bon, c'est pas ça. Les 2 premières semaines, généralement, ça se passe relativement bien. Sur le plan cognitif du moins, sur le plan de l'énergie, bon, c'est sûr que les gens qui ont des dépendances, qui fument et tout, ça, c'est pas supposé être, parce que l'être humain, tel qu'Allah nous a créé, on n'est pas supposé être en contact avec ces substances-là. C'est l'homme qui les a amenées, tout ce qui est donc tabac, tout ce qui est alcool, tout ce qui est substances, drogue, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui forcément, ça va nuire à l'être humain. Mais à part ça, les gens qui ont ces problèmes de... Et puis même avec les problèmes de sevrage. En tant que psychiatre, je peux vous dire, parce que je pratiquais en Tunisie, c'est mon pays natal, même les gens qui avaient un problème de dépendance à l'alcool, et puis ça, on n'a jamais compris comment ça se passe, comment ça se fait. On sait que les gens qui ont un problème de dépendance à l'alcool, ils ne peuvent pas, ils tolèrent très mal d'arrêter d'un seul coup. S'ils passent, les gens ont l'habitude de boire à tous les jours, s'ils arrivent un jour ou 2, 3, même le premier jour, ils ne boivent pas, ils commencent à avoir des symptômes. Ils tremblent, puis au bout de 3, 4 jours, ils peuvent commencer même à être confus. Dans notre culture, on a très peu de problèmes de confusion. On a très peu. Et puis, on est étonné à quel point les gens sont capables, même ceux qui boivent, de s'abstenir pendant 30 jours. C'est sûr que le jour de l'Aïd, ils vont recommencer, Inch'Allah, que Allah les pardonne. Mais ils sont capables de s'abstenir quand même, sans beaucoup de symptômes de sevrage. Et puis ça, c'est quand même une observation très intéressante à étudier de manière assez rapprochée. Alors, là, j'écris un effort durable parce que dans cet article-là, qui est quand même pas mal récent, dans Aging Research Review en 2015, il dit que Lifelong Brain Health is a lifelong challenge. Et pourquoi je l'ai mis cet article? Parce que je me suis interpellé en disant que pour les styles de vie, le mode de vie, puis l'art de vivre, puis le jeûne intermittent, ça aide maladie d'Alzheimer. Je me suis dit comment ça se fait que nous, en tant que professionnels de la santé, on n'a pas encore accès, ou on ne recommande pas encore, ou on n'a pas d'études qui recommandent clairement aux gens qui ont maladie d'Alzheimer de faire le jeûne 2 jours par semaine. En réalité, cet article répondait pas mal à ma question. C'est parce que l'effet que ça donne, c'est un effet à long terme. Il ne faut pas attendre que la maladie d'Alzheimer s'installe pour commencer à faire le jeûne 2 jours par semaine. Et c'est pour cette raison que c'est quelque chose qu'on est appelé à faire à tous les ans pour le mois de Ramadan, et puis qu'on est appelé à faire l'année longue pour le jeûne de 2 jours par semaine. Bon, ce n'est pas obligatoire, il y a des gens qui probablement ne peuvent pas, mais c'est fortement recommandé. Si on le fait de notre jeune âge, plus ça avance, plus on accumule un potentiel de prévention, on va dire, contre l'apparition de ces maladies-là. Puis remarquez que cancer, maladie d'Alzheimer ou les autres maladies chroniques, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme d'un seul coup. C'est quelque chose qui vient avec un cumul de facteurs de risque. Hein? Donc, si on arrive à contrôler ces facteurs de risque avec une hygiène de vie qui soit soutenue, et puis c'est ça le problème, les gens, on leur dit, écoutez, pour diminuer votre pression artérielle, il faut faire du sport, il faut faire ça, il ne faut pas manger ça. Bon, ils vont le faire, ils vont être compliants, mais combien? Quelques semaines, quelques mois, mais par la suite, ils vont lâcher. Alors que si ils le faisaient, et puis c'est ça les études, ce qu'ils montrent, les gens qui vont continuer à le faire, c'est les gens qui le font par motivation spirituelle, par motivation religieuse. Et puis ça, tout l'intérêt de notre religion. Alors, pour cette partie-là, pour l'alimentation, quelques enseignements prophétiques en comparaison. Comme vous le savez, jeûner le lundi et jeudi de chaque semaine, c'est quelque chose qu'on a déjà depuis des siècles, et puis on n'a pas entendu jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, pour l'apprendre. Reste à le faire, parce que savoir, c'est pas faire. On peut savoir tout, mais ne pas faire forcément ce qu'on est supposé. Donc, qu'Allah nous aide pour accomplir ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a interdit de jeûner le jour de l'Aïd. N'est-ce pas, mon cher imam? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Pourquoi? Probablement, je ne dis pas que c'est ça, certainement, mais je donne des hypothèses.
en tant que, probablement pour nous dire que non, il y a une limite. Je vous demande de faire le jeûne de 29-30 jours, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas faire d'excès de zèle de vous-même et puis aller au-delà parce qu'il sait que probablement il y a des gens qui vont avoir tendance à un peu de relou ou un peu d'excès, c'est humain, pour faire un peu plus. Mais là, probablement qu'ils vont s'exposer à des dangers. Notre prophète nous a interdit d'autres choses également. Il nous a interdit de faire siyam al-wisal. C'est quoi ça? C'est de faire un jeûne sans interruption, sans rompre le jeûne avec le maghrib, et puis de continuer comme ça 2 jours, 3 jours de suite. Ça, c'est interdit également. C'est interdit ou pas? D'accord, si je me trompe, vous allez me dire. Hein? Je ne prétends pas connaître, mais je dis ce que je sais, ce que je trouve. Problème parce qu'il sait que, non, oui, je vous demande de jeûner, mais je vous dis comment le faire. Il y a 14 siècles, on n'avait pas toutes ces souris transgéniques, je ne sais pas quoi, mais sauf que ces connaissances étaient là entre nos mains. Elles étaient là entre les mains de tous les musulmans. On les prend, on les laisse. Donc il ne faut pas attendre que... Et puis, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on va découvrir dans l'avenir. Et pour cette raison, d'ailleurs, que notre religion, elle est bonne pour toute ère et tout temps. Parce que plus on avance, plus on découvre, plus on apprend, plus on réalise la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que c'est bon pour toute ère. Alors... comme perspective, et puis là, pour faire le lien avec un peu le sommeil, là, on se penche maintenant sur non seulement la restriction calorique, et puis là, une petite parenthèse très rapidement, s'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, pendant le mois de Ramadan, et puis ça, c'est des éléments de confusion dans les études, ils disent, les musulmans sont supposés diminuer leur rapport calorique pendant le mois de Ramadan parce qu'ils mangent moins, alors qu'en réalité, ils ont plus, parce que c'est vrai, ils ne mangent pas pendant la journée, mais au iftar, là, on a des tables, machallah, d'ici jusqu'à là. Et puis on mange, c'est comme si on n'a jamais mangé. Le premier jour du Ramadan, c'est comme on n'a jamais vu la nourriture. Puis tout le monde, dès que Allah Akbar, on tombe dessus. C'est pas ça le jeûne. C'est pas ça ce qui est voulu. Si on n'arrive pas à perdre du poids pendant le mois de Ramadan, c'est qu'il y a un problème, ok? Qu'on s'entend sur ça. Si on en prend, encore pire. C'est bon, hein? Elle n'a pas encore commencé à jeûner. Oui, je repasse le... Ok, d'accord. Okay. Il est très sévère toujours, hein, le frère Abdelkrim. Mais encore plus lorsqu'on n'a pas de temps. Bon, je vais aller plus rapidement. Je n'ai pas lu ça, mais je sais ce qu'il y en a. Okay. Le sommeil, même chose. Ça a commencé par, en lisant un peu les magazines et tout, je trouve, ça c'est un article sur le Huffington Post qui est paru, Laura Mabil, donc c'est elle qui l'a dit, elle écrit un article qui m'a interpellé. Pourquoi je me lève à 5h30 tous les matins et ce que vous gagnerez à en faire autant. Ok. Lorsqu'on va dans les détails de cet article-là, puis là, on le voit, le Daily Show, c'est ça, le monsieur qui... comment il s'appelle là, qui dit, ouais, il a... Oh. Next one, thank you. Alors, elle s'inspire en fait d'un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Al Elrod, moi je ne connais pas, je ne fais pas de publicité pour son livre, mais bon, étant donné qu'elle fait référence, donc... et puis, ce qui m'a intéressé dans la couverture, c'est qu'il dit « Before 8 a.m. » Donc, il insiste sur que ça commence avant 8 h du matin. Donc, pour les jeunes, si pendant les vacances, vous avez tendance à faire un peu la grasse matinée, probablement que vous avez intérêt à revoir un peu dès maintenant. Lorsque j'étais à votre âge, je faisais comme vous, on se dit, donc je ne prétends pas autre chose. Mais maintenant, je comprends que j'avais intérêt à me lever un peu plus tôt, parce que j'aurais profité un peu plus, mais bon. Donc là, lorsqu'on va un peu dans les détails de son article, et ça, je la cite, ce qu'elle dit que, pourquoi ce livre, elle le trouve intéressant? Parce qu'elle dit que si des dizaines de milliers d'adeptes du Miracle Morning, et des gens comme, elle donne des exemples, Richard Branson, qui est le fondateur CEO de Virgin, Tim Cook, CEO d'Apple, Howard Schultz, qui est CEO de Starbucks, le fondateur de CEO de Twitter. Donc ces gens quand même, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie du moins, ils prennent la peine de faire ça. Donc apparemment, ça sert à quelque chose. Puis c'est logique. Alors, elle a regardé un peu l'organisation de la journée, de la matinée plutôt, pas de la journée. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens qui ont ce succès, qui réussissent leur vie aussi pleinement? Elle a trouvé des choses, et puis je vais vous les citer, et puis essayez de faire un peu les liens avec des choses que vous connaissez probablement. Alors, elle dit, le matin, ils se réveillent, et puis ils essaient de faire le vite et se concentrer. Ok. Lorsqu'on se réveille, nous, le matin, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la chose qu'on fait?
Et puis en passant par le matin, on va voir ce que c'est le matin. Et puis, enfin, le matin, lorsqu'on se réveille, le premier réveil, c'est lequel? Parce que le premier réveil n'est pas forcément le réveil pour la salat al-fajr. Il y a d'autres réveils qui sont supposés dans la nature, dans notre horloge biologique. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'étais vraiment fasciné en le découvrant, je ne le savais pas avant. Alors, donc, il dit, se concentrer, fais-le vite. Lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on fait le qiyam, lorsqu'on se réveille pour faire la prière, c'est quoi la prière en fin de compte? Du moins, parce que je sais, on est comme ça, et puis bon, on parle, on récite, et puis parfois on n'est pas tout à fait... c'est la réalité, on est des êtres humains, on doit se concentrer, mais la réalité, c'est pas toujours pareil. Et puis ça, c'est tout à fait normal. Il y a des hauts et des bas, même dans la foi. Mais lorsqu'on fait le sujoud, lorsqu'on est en train de... Ceci dit, on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala tout le long de notre prière, comme vous savez. Mais lorsqu'on est dans le sujoud, et puis dans cette position-là, et puis qu'on est demandé à interpeller Allah subhanahu wa ta'ala, il dit demander tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed nous demande de demander tout d'Allah subhanahu wa ta'ala, même le sel. Si on n'a pas de sel à la maison, qu'on le demande. Aussi banal, sel. Lorsqu'on lit ce hadith, c'est quoi demander le sel? Mais il y en a, mais non, c'est juste pour nous dire que des choses aussi banales que le sel, il faut le demander. Demander tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis qu'est-ce qu'on va demander? On va demander nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous travaille dans la tête? C'est quoi nos préoccupations? Puis c'est ça la concentration. Et ça, on se focalise. On est préparé pour attaquer notre journée comme en bonne forme. Écrire, puis dans écrire ce qu'elle dit, notez une citation qui vous motive. Lorsqu'on récite le Coran, subhanallah, c'est un livre. À chaque fois qu'on le lit, on découvre des choses qu'on n'a jamais vues. Il y a des ayats qu'on lit, qu'on relit, puis un jour, subhanallah, on ne sait pas comment, on lit la même ayat qu'on récite depuis probablement des décennies, puis tout d'un coup, on la voit de notre regard. Ça nous dit des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais compris. Ça dépend de la circonstance dans laquelle on est. Et puis ça, c'est fantastique, c'est miraculeux carrément. Rappel des objectifs, puis en passant, en disant il y a des moyens, l'affirmation, phrases que vous répétez et qui décrivent la personne que vous aimeriez être. Lorsqu'on se rappelle les histoires dans le Coran, des prophètes et tout, puis comment ils ont enduré les difficultés, c'est ça ce qu'on veut être, et puis c'est ça ce qui nous motive. Rappel les objectifs, ainsi de suite. Bon, bouger, on ne peut pas dire qu'on ne bouge pas, lorsqu'on se réveille le matin pour faire la prière, quand même on bouge. Lire 20 minutes, si on lit un peu de Coran par la suite, ça va dans le même sens. Bilan personnel, c'est juste, faites un peu le lien entre ce que ces gens ont découvert avec des expériences de beaucoup de monde pendant des siècles, et ce qu'on a déjà, ce qu'on est appelé à faire déjà, ça fait 14 siècles. Subhanallah. Alors, luminosité et sommeil, un point très important. Et puis on va passer au deuxième point qui est très très important également pour le sommeil. Je vais aller rapidement. Surveiller à l'aube, il faut comprendre quelque chose. Et puis ça c'est quelque chose que je vis en tant que psychiatre. Puis d'ailleurs c'est une des recommandations que je fais à mes patients. J'ai une patiente, je ne cite pas de nom, donc je ne révèle pas la confidentialité de mes patients, c'est sûr, mais une patiente que je suis, qui a ce qu'on appelle une maladie affective bipolaire, et puis qui a une dépression bipolaire. C'est une forme de dépression, puis c'est un type 2. Bref, c'est un type de dépression qui est très difficile à traiter, et qui vient à cause de beaucoup de problèmes de vulnérabilité biologique, et qui a un phénomène cyclique. C'est plus pendant lorsque la photopériode diminue, l'arrivée de l'automne, l'hiver, ils sont plus dépressifs. L'arrivée du printemps, ils sont un peu plus en phase un peu plus haute, même hypomanie, manie. Bref, et puis c'est des maladies qui peuvent être difficiles à traiter sur le plan médicamenteux, malheureusement. Et puis c'est une patiente que on ajuste les médicaments, puis ça n'avance pas beaucoup, puis à chaque fois elle est déprimée. Puis là, lorsqu'on ne marche pas, on s'arrête et puis on essaie de revoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a échappé qu'on ne sait pas? Puis là, en revoyant un peu son rythme de vie, puis je réalise qu'elle se réveille tous les jours à midi. Et puis c'est comme ça sa journée, et puis même ses médicaments du matin, elle prend à midi, et puis c'est comme ça, et puis elle a tendance à dormir tard. Je dis, écoute, tout d'abord, c'est très important pour une patiente comme elle, et puis ça c'est connu, même scientifiquement parlant, la luminosité, et puis l'exposition à la lumière et la photopériode sont très importantes, parce qu'on est sensible, notre horloge biologique est sensible à ça, notre humeur dépend de ça également. Je lui dis, on va commencer par faire quelque chose, on ne va pas changer les médicaments, vous allez commencer à vous réveiller plus tôt. Je ne vous demande pas de vous réveiller à 5 h du matin, mais essayez de vous réveiller de manière raisonnable. Entre 7 h et 8 h du matin, à tous les jours.
puis regardez ce que ça donne. Et puis essayez de vous exposer à la lumière, de sortir. Maintenant, c'est le printemps et tout, puis bon. 3 mois après, ça c'était quand même pendant l'hiver, 3 mois après, elle vient me voir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe? Juste, elle se réveille le matin, elle essaie de s'exposer à la lumière, elle essaie hein. Et puis, nous, en tant que musulmans, notre hygiène de vie, remarquez comment on est appelé à se réveiller pour le fajr, à l'heure du fajr idéalement, pas après que le soleil soit complètement levé, parce qu'en ce moment-là, la luminosité qu'on peut recevoir, elle est la plus optimale, ça ne fait pas beaucoup mal à la rétine, aux yeux, et puis c'est agréable, et puis remarquez-le, puis essayez. Moi, je vous demande de l'expérimenter vous-même, parce que moi, je l'ai essayé aussi, parce que lorsque j'étais ado comme vous, j'avais tendance, surtout pendant l'été et tout, de me réveiller un peu plus tard. Et puis lorsque je me réveille tard, je passe ma journée fatiguée. Toute la journée, je suis fatigué. Je ne sais pas ce que est-ce que c'est un peu la même chose qui se passe avec vous? Oui, non? Oui, non? Parce que, probablement qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas comme ça, je ne sais pas, mais en majorité, c'est comme ça que ça se passe. Si vous réveillez plus tôt le matin, vous allez être plus en forme toute la journée. Vous n'aurez pas besoin. Vous savez, j'étais tellement fatigué lorsque je me réveillais à 11h midi que j'avais besoin d'aller faire une sieste à 3h, 4h. C'est incroyable. J'ai commencé à me sentir fatigué, alors que maintenant, et puis pendant le mois de Ramadan, si on va au Qiyam, au Tahajjud, ainsi de suite, moi j'avais peur à certains moments, surtout avec maintenant l'été et tout, et puis les horaires, 3h du matin, c'est pas évident. Comment ça se fait que Mais j'ai réalisé que, subhanallah, tu passes ta journée plus en forme, avec plus d'énergie. Probablement c'est parce qu'on s'est exposé à cette luminosité, mais il y a certainement d'autres facteurs. Il y a la croyance également, il y a beaucoup de choses. Donc bref. Maintenant, le dernier point sur le plan du sommeil, c'est que maintenant, dans le style de vie contemporain, on parle du sommeil en 2 temps. On parle d'un sommeil biphasique. Les études qui ont regardé l'évolution humaine, qui ont comparé comment les êtres humains, avant l'industrialisation, vivaient, à comment on vit maintenant. Il faut comprendre que quelque chose, aujourd'hui, avec l'industrialisation, avec le travail rythmé, on nous impose un rythme de travail. On nous impose de commencer à 9h du matin, à terminer à 5h. Avant, ce n'était pas forcément comme ça que ça se passait. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus de contraintes, c'est vrai, mais on va essayer, en fonction de ce qu'on a entre les mains, de s'ajuster à ces contraintes-là, pour garder quand même une bonne santé. Donc, ce que les études ont montré, c'est que le sommeil naturel, en réalité, ça comporte 2 phases. Et puis ces 2 phases, c'est comment? Next one. Désolé, j'ai oublié de lui dire de passer. Bon, next one. Good. Next one, please. Next one. Good, thank you. Bon, c'est bien, ça montre que vous étiez concentré avec moi, non pas avec le diapositive. Alors, donc, les 2 phases, première phase du sommeil, peu après le crépuscule, ça c'est pas moi qui le dis, moi j'ai rajouté Isha, mais c'est ce que les études, puisqu'il est recommandé. Ces 2 phases, donc première phase, peu après le crépuscule, qui correspondrait après Salat Isha chez nous, en tant que musulmans, jusqu'à vers minuit environ. Puis une période d'éveil d'environ 2 heures, et puis une deuxième phase de sommeil jusqu'au petit matin. Ok. Là, j'ai commencé à faire des recherches aussi pour les hadiths et puis Sirat Nabi parce que je n'ai pas fait attention à ça avant. Donc j'ai commencé à chercher dans la tradition prophétique, c'est quoi les hadiths qu'on a, qui sont authentiques, sahih, et qui nous donnent une idée de comment Nabi dormait auparavant. J'ai trouvé un hadith, Bukhari ou Muslim, qui est notre mère, Sayyida Aisha radiyallahu anha, on lui a demandé comment le prophète prier la nuit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle aurait dit, le prophète, alayhi salam, dormait le début de la nuit et priait la dernière partie, puis se recouchait jusqu'à ce qu'il entende l'appel à la prière du Fajr. Je vais terminer bientôt. Là, ça correspond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rasul alayhi salam, il dormait après le Qiyam. C'est pas qu'il le tiers de la nuit, puis de minuit, puis non, on s'épuise comme ça. Il fait Qiyam, 1h et demie de temps, avec cette concentration méditation. Par la suite, il va se rendormir. Cette Aïcha, elle a dit, dans le sens du hadith,
elle n'a jamais perçu à l'aube, juste avant le Fajr, alors qu'il n'était pas couché chez elle. Donc ça veut dire qu'on se rendort. Puis ça correspond parfaitement à ce qu'on dit aujourd'hui. Donc ça attire notre attention, et puis c'est ça ce qui est fantastique, ce que je trouve fantastique, ce que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, la science moderne montre, ou je dirais pas montre, elle arrive à comprendre ou à découvrir des choses qu'on avait, ça fait 14 siècles. Que notre prophète, alayhi salatu wassalam, faisait, ça fait 14 siècles, subhanallah. C'est pas agir ça, c'est pas une preuve encore plus de la véracité de notre religion. Ça ne peut pas nous rendre encore plus affirmatifs, encore plus affirmés, encore plus certains que ce qu'on a, c'est la vraie religion, la plus authentique, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il faisait, c'était pas de son propre chef, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui demandait de le faire ainsi, de se comporter comme ça. J'ai presque terminé. Non, moralité de l'histoire. Voilà, good. Donc, les bons modes de vie, de plus en plus découverts par la science moderne, permettant une meilleure santé, sont enseignés aux musulmans depuis 14 siècles, comme je vous ai dit. Devra-t-on attendre une science relative et en perpétuelle évolution pour réaliser que ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a demandé de faire n'est que ce qui est idéal pour notre bien-être le plus concret. C'est pas abstrait, c'est pas philosophique, c'est pas pour juste, oui, pour l'akhirah. Non, c'est pour aujourd'hui, avant demain. Celui qui suit, c'est pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayah, lorsqu'il décrit Adam et Shaitan, lorsqu'il les a amenés à descendre sur la terre, il lui a dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى مَعِيشَةً ضَنكًا. C'est-à-dire, je vais vous envoyer sur terre, je vais vous envoyer des messagers, je vais vous envoyer des textes. Celui qui prend mon message, il va avoir une vie paisible, il va avoir le bon résultat dans l'akhirah. Celui qui ne le suit pas, il aura une vie médiocre, ici, dans cette vie, ici. Et le jour du jugement, il sera amené aveugle. Donc, le résultat, c'est pas seulement le jour du jugement, c'est aujourd'hui, avant le jour du jugement. Et puis, pourquoi? Parce que pour nous, en tant qu'êtres humains faibles, nous ne comprenons pas l'après, l'au-delà, qu'on ne voit pas. Nous comprenons ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous avons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est a'lam, il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est lui qui nous a créés, donc il sait comment on fonctionne, comment on raisonne. Donc dans un monde rempli, puis je termine, rempli par les préjugés négatifs et l'image péjorative de l'islam et des musulmans, ne trouve-t-on pas dans ces découvertes une excellente opportunité pour nous affirmer et pour montrer à notre société large que l'islam a beaucoup à leur offrir? C'est ça l'intégration en fin de compte. L'intégration, ce n'est jamais dans un seul sens. C'est toujours dans deux sens. C'est un partage. On prend de vous ce qui est utile. On vous donne des choses. Vous vous attendez de nous qu'on suit, qu'on fasse comme vous, on va faire comme vous sur certaines choses. Mais on s'attend que vous allez prendre de nous. Au moins, vous allez entendre, vous allez être réceptif, ouvert à ce qu'on peut présenter. Next slide. Et barakallahu fikum, merci pour votre attention et bon ramadan d'avance, sans beaucoup de calories, avec bon qiyam. Shukran.